Bonjour à vous tous les enfants. Alors nous allons commencer une nouvelle semaine. Je vous souhaite un bon travail. C'était un petit ruisseau charmant. Il descendait de la montagne et chantait en traversant la prairie. Les libellules dansaient sur les rives et les grenouilles lui criaient « Je t'aime » au passage. Quand Perlette tomba dedans, les autres gouttes d'eau se poussèrent du coude et ricanèrent. « D'où vient-elle celle-là » ? « Du nuage rose là-haut, répondit Perlette. Alors, elles la regardèrent avec respect et s'écartèrent pour lui faire de la place. Elles se mirent à courir toutes ensemble. Quand elles parvinrent à l'abreuvoir, un gros bœuf avait les pieds dans l'eau du bord et il buvait à longues goulées. Il s'en fallut de peu qu'il n'avalât Perlette. Aussi, à partir de là, se mit-elle à voguer au milieu du ruisseau pour éviter une semblable aventure. Maintenant, nous allons faire de l'orthographe. Tu sais qu'il est très important de retenir les mots et leur orthographe. La meilleure façon pour bien apprendre, c'est d'épeler les mots. Et tu t'amuses aussi à chercher les mots dans la grille. C'est le jeu des mots mêlés. Nous arrivons maintenant à la conjugaison. Je sais, vous n'aimez pas trop ça. Et pourtant, il faut retenir les terminaisons des verbes. Alors, on va commencer par les plus faciles et puis on ira vers les plus difficiles. Bon courage! Conjugaison le présent des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe en ir comme finir, rougir, pâlir, choisir, réussir se conjugue ainsi au présent. Tu dois bien faire attention aux terminaisons. Avec je, is, avec tu, is, avec il ou s, it, avec nous, ils sont, i2s-o-n-s, avec vous, ic, i2s-e-z, avec il ou elle, is, I2SENT. Hé, Projo, vous dormez? Moi, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ma petite histoire du soir. Allez, s'il vous plaît.
c'est le palais du Révistan, le pays des Hans. Je le reconnais, c'est le petit sultan du Révistan. C'est vraiment le souverain du pays des Hans. Il en porte partout. Regardez son turban avec un Han à la fin. Et sa plume de paon. Bon, d'accord, j'ai compris, c'est lui notre héros. Mais il manque quelque chose à votre histoire. Un méchant. Oui, je ne vois pas bien ce qu'il y a de méchant dans une lampe. Un mauvais génie? Le voilà, le méchant! Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris la place du sultan au palais! Oh là là, le sultan va se perdre dans ce désert et il ne retrouvera jamais son palais. Un éléphant! C'est génial! Il va ramener le sultan et là, ça va barder! La porte est fermée. Il faut grimper sur les remparts. Mais non! C'est une tente, ça, pas un trampoline. Il va falloir trouver autre chose. Tiens, un marchand. Qu'est-ce qu'il compte lui vendre? Un paillasson? Ça ne lui servira à rien. Il n'y a pas le son en, mais le son on là-dedans. C'est un tapis volant. Génial, exactement ce qu'il lui fallait. Oh non! Il s'est transformé en serpent géant. Oui, il se sert des différentes façons d'écrire le son en pour attaquer le serpent. AN de turban. AON de pan. AM de lampe. EM de rempart. EN de tente. Alors là, bravo. Et voilà, le méchant ne risque pas de ressortir de ce temple. Tout est bien qui finit bien au Révistan. C'était magnifique. Je sens que je vais bien dormir. Merci, Projo. Tu dois bien retenir que pour faire le son en, on utilise la lettre EN, comme dans une dent. Attention, ça peut être aussi EM, comme dans température. Le N se transforme en M devant P, B et un autre M. On peut aussi écrire le son en avec la lettre A et N, comme dans Elle danse, ou A et M comme dans Les jambes. Là aussi, le N se transforme en M devant P, B et un autre M. Attention, je ne veux plus voir de fautes d'orthographe dans votre cahier. Des fois, vous écrivez le son en avec un O et un N. Mais non, c'est pas le son en, c'est le son on. On dit une maison, on ne dit pas une maison. On dit un pompier et non pas un pampier, pampier. Attention, ne confondez pas ces deux sons. En, c'est avec un A ou un E, pas un O. Jambes. Lampe. Dents.
vent, enfant, serpent, blanc, landau, orange, sandale, ruban, panda, banc, Voilà les enfants, vous avez terminé et vous avez très bien travaillé. Bientôt vous serez les champions du français. Alors prenez votre cahier, mettez la date, soulignez, mettez le titre de la leçon, soulignez, collez votre leçon, puis après vous faites les exercices avec votre animatrice et quand vous aurez terminé, vous les collerez sur le cahier. Voilà! Allez, bon travail et à une autre fois.